J'aime pas trop, moi, qu'on emploie toujours le mot GOAT à tout va. Qui est le GOAT, qui est le GOAT. J'ai l'impression qu'il y a 40 GOAT chaque année, ça devient un peu chiant. On va faire les choses claires, on va dire quel est le meilleur athlète à l'UFC en 2021. On va faire comme ça, toutes catégories confondues. Ça va être simple, il n'y a pas tellement de candidats qui sont en liste. Je vois Israel Adesanya, Kamaru Usman, Khabib et John Jones. Pour l'instant, je vois vraiment ceux-là qui sont là. J'enlèverai pour l'instant Stipe parce que on verra comment se dérouleront les combats, notamment contre Ngannou et John Jones. Israel Adesanya, je pense que pour l'instant, on peut pas dire que c'est le meilleur par rapport aux autres parce que il est encore en évolution son striking. Et je pense que les adversaires l'ont pas appréhendé comme il fallait. Il n'a pas eu de personne qui l'a forcément contraint au clinch et qui l'a forcément contraint à la lutte. Bien qu'il ait une bonne takedown défense, je pense qu'on l'a pas vu dans des situations qui l'ont réellement mis en difficulté. Notamment quand il fait ses contres et ses retraits du buste. C'est des bons moments pour justement essayer de le mettre au sol et ça peut être exploité. Les stratégies qui ont été exploitées dernièrement avec Yoel Romero et Costa, c'était de pas déclencher, de pas surengager, de pas faire que Israel Adesanya déclenche ses contres et du coup d'attendre pour exploser, de laisser passer les premiers rounds et surtout essayer de le saper pour pas qu'il déclenche ses contres qui sont vraiment destructeurs. Le problème c'est que ça ne marche pas parce que Israel Adesanya, ça marcherait, sa stratégie, si il avait un faible volume, à la Darren Till. Sauf qu'il a un plus gros volume, et même s'il fait pas ses contres, il va quand même vous faire des low kicks, il va quand même rentrer son jab, et, euh, et vous allez prendre des dégâts, vous allez perdre des points, vous allez commencer à stresser, vous allez vouloir engager, parce que vous commencez à voir que vous perdez des points, que les secondes défilent, que vous commencez à prendre des dommages, notamment aux jambes, à la tête. Vous allez surengager et Israel Adesanya sera là pour vous attendre. Pour moi, c'est une évolution complète de, de Anderson Silva. Je pense toujours que le fait qu'il aille affronter Blachowicz ne montrera pas vraiment l'étendue et ça ne le mettra pas vraiment en difficulté. Le seul point sur lequel ça peut le mettre en difficulté, et ça peut être un moyen d'affronter Israel Adesanya, c'est que j'aime beaucoup quand Blachowicz fait ses enchaînements au point et il termine par ses jambes. Et contre quelqu'un qui veut beaucoup contrer, qui arrive à beaucoup dévier de la tête, ça peut être une solution. Parce que vous allez essayer de l'engager, il va faire des retraits du buste, et au lieu de vous faire contrer, vous allez envoyer votre kick. Bon, pour l'instant, Israel Adesanya, voilà. Passons à John Jones. John Jones, c'est vrai. Bon, là, on n'est pas sur le fait que ça c'est le GOAT ou pas, ça reste un autre débat. Pour l'instant, en 2021, vu son dernier combat contre Dominique Reyes, j'attends de voir qui monte en heavyweight. Pour l'instant, c'est pas moi le meilleur en 2021 du coup, sur ce point-là. Mais je reste assez réservé sur John Jones. Mais si on veut rentrer dans les détails et on se dit John Jones c'est le meilleur, John Jones a un très bon kick, il a un très bon clinch, il a une très bonne lutte, mais il a pas forcément une bonne boxe anglaise. Il fait tout justement pour éviter ça, il met son glitch en place, il se met à distance karaté, mais c'est vraiment pas le meilleur en boxe anglaise. Et c'est pour ça que son clean vient le sauver. Quand vous avez les 3 sur 4, généralement, ça permet de vous sauver. Hein. Quand vous en avez qu'un, c'est pour ça que, même avec le respect que j'ai pour McGregor, ça peut marcher, dans cette catégorie, ça peut marcher, mais d'être bon en boxe maintenant, avec les gens sont de plus en plus complets par rapport aux premiers UFC. Les premiers UFC, on avait vraiment des spécialistes, ça devient compliqué. Faut au moins avoir vraiment le clinch, la boxe, ou
Pour varier, sinon ça risque d'être compliqué. Il nous reste Kamaru Usman et Khabib. Et là c'est important. Je sais que peut-être les gens voient Khabib comme le meilleur. Mais regardons un peu les points là. Je trouve que Kamaru Usman est une évolution de Khabib. Si on faisait des Pokémon, Kamaru Usman serait l'évolution. Khabib est très bon en lutte, d'accord. Kamaru Usman aussi. Mais la boxe anglaise de Khabib ne vaut pas celle de Kamaru Usman. Kamaru Usman contre Colby Covington nous a montré qu'il avait une bonne boxe. Il nous a surtout montré qu'il avait une force de frappe. Et vous allez me dire, mais oui, mais Khabib, il a quand même une bonne boxe et tout. La boxe de Khabib est tout sur sa lutte. Ses adversaires appréhendent tellement sa lutte qu'ils font plus très attention à leur boxe. Donc sa boxe est biaisée en réalité. Vous feriez des combats de boxe anglaise que lui, ça serait différent. Il n'utilise pas ses pieds. Kamaru Usman utilise des kicks. Kamaru Usman a un très bon jab. Il a un très bon bras arrière. Kamaru Usman nous a montré, parce que le problème avec Khabib, c'est qu'on l'a pas trop vu, il n'a pas essuyé de grosses guerres. Kamaru Usman nous a montré qu'il avait un énorme menton. Il nous a montré qu'il avait une force de frappe, qu'il avait une énorme force de frappe. C'est pas un one-touch punch, mais il a une énorme force de frappe. Ça se voyait contre Colby Covington. Colby Covington en mettait plus, il était plus en volume. Kamaru en mettait une. On sentait que Colby reculait. Il a une très bonne lutte. Il a une lutte qui ne le fatigue pas. Il a une lutte où il explose pas. Il explose pas sur ses entrées en lutte. Ça veut dire qu'il se fatigue jamais. Je pense même qu'il a un meilleur cardio que Khabib, honnêtement. Et bon, Khabib c'est son choix. Il veut pas monter en welter et tout. Il y en a qui aiment bien avoir de ceinture, cet esprit un peu conquérant. Il y en a qui préfèrent sécuriser, partir comme ça. Mais je pense que Khabib, même si actuellement il fait 80 kilos, je pense que je mettrai une pièce sur Kamaru. Même si les cotes, ça serait intéressant parce que les cotes, ce serait vraiment bien. On aurait un paquet de pognon à se faire. Mais je pense que Kamaru le mettrait. Ils s'auto-annuleraient un peu dans leur lutte. Et là, je vois pas Khabib gagner contre Kamaru Usman en lutte. Un autre point qui est très important, c'est que quand Khabib n'a pas sa lutte, il a des bras très courts. Ça veut dire qu'il est assez mauvais. Il a vraiment des bras trop courts pour avoir une bonne boxe anglaise quand même. Quand vous avez des bras courts, vous êtes obligé d'appuyer sur vos crochets, contrairement à votre jab. Je me rappelle un rappel de combat où Khabib faisait des jabs. Je trouvais pas que c'était assez intéressant. J'aime beaucoup les crochets par contre qu'il a fait contre Conor. Ça, je trouve, il est très explosif, très rapide et je trouve ça beaucoup plus intéressant que ses jabs. Et là où on en revient, c'est que Kamaru Usman est un lutteur. Généralement, les lutteurs ont des petits bras, comme Michael Chandler. Et là, Kamaru Usman est un lutteur avec de très longs bras. Il a 1m93 si je me trompe pas, de distance avec ses bras. Quand il met ses bras en croix, c'est énorme. Si vous regardez ses combats, par exemple contre Colby Covington, il a une allonge qui est beaucoup plus grande. Quand Colby Covington essaye de rentrer sur ses crochets, des fois il a du mal. Parce que les bras couvrent tellement qu'il a du mal à couvrir cette distance. Il est obligé d'appuyer beaucoup plus ses coups pour essayer de rentrer. Et c'est assez rare pour un lutteur, généralement, d'avoir des si longs bras. Et on voit ces généralités où on avait un peu cette chose avant de mettre les lutteurs avec des courts bras, ceux qui sont plus en boxe qui étaient beaucoup plus longiligne avec de longs bras. Et là, on voit que même pour Khamzat, lui aussi a de très longs bras et une très bonne lutte. Et ça, je trouve que ça fait vraiment des combattants très intéressants. Là, je sais pas quand je vais sortir le truc. On est avant le combat contre Gilbert Burns. Je sais pas si je vais sortir demain le truc ou pas. Mais moi, je vais parier sur Gilbert Burns. Qu'est-ce que je dis
Je vais évidemment parier sur Kamaru Usman. Je vois que la cote est à 1,36. C'est de l'eau bénite pour moi. Euh, c'est quand même... je vois pas Gilbert Burns gagner. Honnêtement, je vois pas Gilbert Burns gagner. On sait jamais, hein. Il a un très bon crochet du gauche, il a des très bons contres. Mais je le vois pas contrer sur la distance qu'impose Kamaru Usman. On pourra te donner tort, mais moi, c'est de l'eau bénite. Je pense qu'il faut parier sur ce combat. Kamaru Usman, après ce combat, sera vu comme quelqu'un qui ne peut plus perdre. Et là, ça deviendra compliqué. Donc, il faut parier vraiment maintenant. Je pense qu'il est sous-coté encore. Et bon pari. Bon pari à faire. Voilà, on va voir le combat. Je pense que c'est le meilleur en 2021. Il a la lutte. Il a la boxe. Il a un super bon clinch, ça, putain, je l'ai pas dit. Il a un des meilleurs clinch, même meilleur que John Jones. Il a un des meilleurs clinch de tout le MMA actuel. Et le clinch, on parle toujours de la lutte, de la boxe, des kicks, ou du jiu-jitsu. Le clinch est la clé de voûte du MMA. Et ça, il faut vraiment le comprendre.